Bonsoir à tous, c'est KLS. Aujourd'hui, je pars sur un format de longue vidéo. D'habitude, je fais des petites vidéos, je fais des débriefs et tout. Suivez-moi sur mon TikTok et YouTube KLS officiel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spécialement sur Lyon, de la récap de cette année de l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire de la relégation à la Ligue 2. À peut-être potentiellement une Ligue des Champions. Du coup, je vais faire ça en 3 parties. Première partie, désillusion. Deuxième partie, les 6 majeurs. Et troisième partie, peut-être le retour à la Ligue des Champions. Du coup, on va partir sur le premier point, désillusion. Il faut savoir que John Textor a racheté le club le 5 mai 2023 en prétendant concurrencer le PSG. Du coup, il faut savoir que il y a eu des magouilles aussi entre Botafogo et Lyon, que Lyon a acheté des joueurs pour plus de 90 millions, à peu près 90 millions pour Botafogo, alors qu'ils n'ont jamais joué à l'Olympique Lyonnais. Comme par exemple, il y a Hugo Jesus, Hendrik, et le dernier c'est Jeffinho. Du coup, le 24 juin, la terrible nouvelle tombe pour l'Olympique Lyonnais, la rétrogradation en Ligue 2. On devait s'attendre bien sûr, mais on espérait autre chose. Et finalement, John Textor, il a été poussé par Ares, le fonds d'investissement que le prêteur. Il a été poussé par Ares, du coup, à démissionner. John Textor a démissionné et Michel Kang a pris la place de John Textor à la tête de l'Olympique Lyonnais. Passons au deuxième point, les 6 majeurs. Quand j'ai les 6 majeurs, je parle de Ares, Michel Kang, Michael Gerlinger, Mathieu Luisan, Paulo Fonseca et bien évidemment l'équipe, la 6e. D'abord, on va commencer par Ares, Michel Kang et Michael Gerlinger. Ces trois-là, ils ont stabilisé le club après un deuxième passage de la DNCG. Du coup, ils ont fait beaucoup de réunions pour subvenir à la DNCG. Et Lyon, du coup, a miraculeusement été sauvé de la Ligue 2 le mercredi 9 juillet 2025. Du coup, après stabiliser le club et rester en Ligue 1, Michel Kang a donné un budget restreint à Michael Gerlinger et à Mathieu Luisan pour travailler sereinement, bien sûr, et trouver quelques joueurs pour l'Olympique Lyonnais. Du coup, Michael Gerlinger et Mathieu Luisan, ils ont travaillé intelligemment et ont surtout eu du flair pour trouver de jeunes talents comme Alfonso Moreira, 2 millions, Pavel Ciuc, 7 millions 5, Dominique Griff, 4 millions, Noah Narté, 7 millions 5, et surtout Ruben Kluivert, 4 millions. Ils ont aussi trouvé le crack Taylor Morton, que personne ne connaissait, pour 10 millions. Lui qui s'est imposé en patron en milieu de terrain. La vérité, Taylor Morton, il s'est bien imposé en milieu de terrain. Pour 10 millions, ils ont trouvé un beau crack en venant de Liverpool. Après, ils ont pas fait que ça. Les deux là, ils ont fait aussi un coup de maître en prenant Hendrik en prêt au Real Madrid. Certes, il est irrégulier, mais un joueur de classe mondiale, faut le reconnaître. Du coup, ils ont fait du beau travail et pour avoir recruté ces joueurs que personne ne connaissait. Parlons un peu du coach de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca. Faut savoir que Paulo Fonseca, il a pu retrouver le banc lyonnais qu'à partir du 30 novembre 2025. Pourquoi? Parce qu'il a eu une lourde suspension de 9 mois. De 9 mois pour un litige avec un arbitre. Il faut savoir aussi qu'avec un effectif restreint et plusieurs blessés, l'Olympique Lyonnais a pu jouer quand même sur 3 tableaux. La Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. Il faut savoir aussi que on a eu le droit à un début de saison en canon avec 7 victoires en 8 matchs en toutes compétitions confondues. Et ensuite, vous connaissez tous les 13 victoires d'affilée, bien sûr en toutes compétitions confondues, de l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir aussi qu'ils ont fini premier de la Ligue Europa en phase de poule. Et se sont fait éliminer par le Celta Vigo. Ils sont partis jusqu'en quart de finale de Coupe de France et ils se sont fait éliminer par un bon Lens en quart de finale.
au tir au but. Faut bien préciser au tir au but. Et ben actuellement, il faut savoir que l'Olympique Lyonnais est 4e de Ligue 1. Du coup, avec une équipe, on savait qu'il allait finir en Ligue 2, 4e de Ligue 1. Si j'aurais su, j'aurais signé direct. Personne ne l'aurait prédit. Les bons résultats aussi sont dus au cadre de l'effectif. Heureusement qu'ils ont pu avoir des cadres tels que Moussa Niakhaté, champion d'Afrique, faut bien le préciser, qui a été champion d'Afrique en janvier, tels que Clinton Mata. Et il faut dire la vérité que ces deux-là, ils étaient, heureusement qu'on les avait parce qu'en défense, ils ont bien sauvé la baraque. Et il faut aussi préciser que ces deux-là, ils ont fait 15 clean sheets en Ligue 1. 15 clean sheets en Ligue 1, c'est abusé. C'est la vérité, j'ai même pas les mots de ce qu'ils ont fait, alors qu'il faut savoir que l'année dernière, c'était pas ça notre défense. Mais du coup, ils ont fait 15 clean sheets. Et il faut pas oublier aussi un joueur qui était primordial, c'était Corentin Tolisso. Oh, Corentin Tolisso, heureusement qu'il était là parce que c'est lui le métronome de l'équipe. Et je dirais plus, c'est la pièce maîtresse de l'effectif. Et comment parler de l'Olympique Lyonnais sans parler du centre de formation, tels que Khalis Mera, Steve Congo et Rémi Imbert. 3 révélations qu'on a eues cette année en Ligue 1 que l'Olympique Lyonnais nous offre. 3e point, le retour de Ligue des Champions. Mais est-ce que Lyon va retrouver la Ligue des Champions? C'est la question qu'on se pose. Il faut savoir que pour moi, pour ma part, la musique, l'ambiance de la Ligue des Champions, elle me manque. Les grandes soirées comme ça me manque. Mais j'espère qu'on va la retrouver 6 ans après. Après, comme je dis, c'est encore loin d'être joué. Parce que Lyon est actuellement 4e. Vu qu'ils ont perdu face à Toulouse, ils sont 4e. Et à Lille, ils sont 3e avec 61 points. Lyon, 4e avec 60 points. Et Rennes, ils sont 5e avec 59 points. Il reste un match. Lyon va jouer face à Lens. Un match décisif pour les Lyonnais. S'ils gagnent ce match, normalement, ils pourront passer à la 4e place, ou peut-être à la 3e place si Lille y perdent, pour jouer les barrages de Ligue des Champions. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que Lyon va réussir à arracher cette Ligue des Champions? Dites-le moi en commentaire. Moi, personnellement, j'y crois. Il reste un match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mon TikTok, mon YouTube, c'est KLS officiel. Merci à tous, les KLS pour vous servir.